Bonjour, aujourd'hui nous allons départager l'insolation du coup de chaleur. Alors, l'insolation, la personne touchée va se sentir faible, peut avoir des maux de tête, c'est autour de ça, peut-être une petite nausée, c'est une insolation. Le coup de chaleur peut avoir des conséquences beaucoup plus graves, c'est une grosse insolation. Alors, évidemment, les symptômes que j'ai mentionnés, vous pouvez les retrouver, mais plus aussi, la personne a la peau pâle et la peau moite. Elle est toute pâle et a la peau moite, a des crampes musculaires, peut avoir des maux de tête, des nausées, des vomissements. Alors, si vous voyez une personne qui se met à vomir, on est en présence d'un coup de chaleur. Alors, il faut faire le 911, appeler les secours. Aussi, elle va aussi ressentir de la fatigue, une faiblesse, des étourdissements. Et aussi, il y a un évanouissement potentiel. Elle peut être aussi confuse. On est en présence d'un coup de chaleur et le coup de chaleur peut avoir des conséquences fatales chez certaines personnes, chez les personnes âgées, chez les jeunes enfants, donc les deux opposés, et aussi chez les personnes malades, les personnes qui ont une maladie chronique, on va en mentionner quelques-unes. Qu'est-ce qui arrive avec le coup de chaleur? C'est tout simplement que le corps n'arrive plus à réguler de lui-même la température et il a perdu beaucoup de fluide corporel. Qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement? C'est d'amener la personne à l'ombre et de tenter de la rafraîchir le plus rapidement possible. Et évidemment, en même temps, d'appeler du secours parce que ça peut avoir des conséquences graves. Alors, dans les personnes qui peuvent être touchées plus facilement, plus à risque, si on veut, les personnes qui souffrent d'alcoolisme, il y a aussi les maladies chroniques comme les cardiaques, par exemple. Alors, c'est une maladie chronique et vous pouvez être plus à risque. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être à risque. L'obésité, les personnes obèses peuvent être plus à risque que les autres, les personnes avec un âge avancé ou très jeunes personnes, les jeunes enfants. Pourquoi? Parce que les jeunes enfants, leur système de régulation, si on veut, n'est pas complètement formé. Et chez les personnes âgées, il est plus usé, si on veut. Alors, les deux groupes sont à risque. Les gens qui souffrent de la maladie de Parkinson, les gens qui souffrent d'un diabète non contrôlé, les usagers de médicaments comme les diurétiques particulièrement et aussi les antihistaminiques. Vous êtes à risque aussi d'un coup de chaleur qui pourrait être fatal et les usagers de drogues telles que la cocaïne. Donc, l'insolation, faiblesse, maux de tête, mais si on va jusqu'au vomissement et évanouissement, vous avez devant vous quelqu'un qui souffre d'un coup de chaleur. Il faut appeler les secours et la rafraîchir le plus rapidement possible.